moi tenu à faire un remerciement spécial à Gary Pepper Charles qui, et il fallait voir ça. À un certain moment, j'ai vu Gary pencher vers le toit de la salle pour monsieur mettre téléphone et tout. On a regardé est-ce que monsieur son mon fou l'a exercé là ou qui ça? Son micro, il a cherché en lait pour prendre son pour le voir Haïti. Et puis, président remarqué, ambassadeur remarqué, MD remarqué. L'un fini, c'est avec plaisir que nous connaissons au moins mon Haïti te qu'attendait 2 mots dans sa cabisi. Mes amis, pas connaît. Mais hier, c'était le paroxysme à New York. Mais nous-mêmes qui là, m'a dit nous honnêtement, on pensait à Mélissa. On pensait à Davidson, parce que l'année dernière, des Igari, il faut faire venir aussi les Dario, les Davidson, les journalistes seniors. Malheureusement, que l'ambassade américaine n'a pas accepté de bouger. Parce que nous devons ça, c'est nous qui dans salle là, faire monter descendre, aux côtés, naturellement, des Sénats, des Juno et tout ça, parce que c'est la jeunesse qui a les derniers coups d'œil pour relever les cas d'Haïti, et ça avec un peu de regret. Que pas trop nous bon côté, nous côté de très émotionnel dans mon discours de circonstance, mais avec le temps, on va arranger tout ça. C'était en guise de dire bonjour aux auditeurs et auditrices. Donc, il a fallu que nous prononcions 2-3 mots par rapport à nous-mêmes, qu'a crasé pour nous, pour nous tout en Haïti, connaît ça qui a passé dans la 80e session. Donc, nous campons là pour le moment, et je suis à vous. Le consul, première question, on a parlé de diaspora. Comment ou est diaspora, comment il a bougé l'autre bois, parce que yo c'est un élément clé dans l'économie en Haïti. Bon, mon cher, la diaspora haïtienne, surtout de New York, son diaspora contingent différent, oui, mais n'est pas manger oublié. Parce que chaque promesse que vous faites diaspora, leur tourner la force son jour de faire pour ainsi. Nous, Davidson, nous besoin voter. Et c'est pas des bails que nous avons monter, non? Nous avons besoin voter. Donc, il dit qu'il faut leur donner les moyens pour que, dans la prochaine élection, ils ont même tout, ils sont capables d'aller dans le jour pour la bulletin. Et pour ce faire, ils ont besoin carte d'identification nationale, ils ont besoin extrait d'archives et consulat, c'est chaque jour nous recevons un monde qui vient faire pièce ça. Donc, pas connaître pour qui ça. Même moi, diaspora New York là, est très organisé et il a bougé. Et maintenant, il a même fait forum de la diaspora que vous pourrez faire en décembre. Et là encore, je souhaitais que l'ambassade a commencé et recommencer service visa parce que il y a des événements pour nous assister. Mais la diaspora se porte bien, excepté que les sentir bafoués parce que tout a fait une promesse et puis pour qu'on sentit gagner vraiment qu'a fait pour lui pour qu'a voter. C'est dans l'esprit ça, m'gado que diaspora est. Et nous, est-ce que c'est parce que nous tellement et prend en considération réel diaspora qui besoin voter, qui besoin participer activement dans cause politique en Haïti, qui fait que ou organiser rencontre ça pour faire de façon à ce que CP attendait cri diaspora et prend toute disposition pour permettre que Crio yo rive en Haïti et au ka voter réellement.
Bon, bonjour Mélissa. Alors, monsieur pas fait jalousie, nous on aime toujours gagner sympathie pam pour Mélissa. Même si nous salue 2 fois, c'est pas par méchanceté, c'est plutôt par appréciation. Mélissa, oui, ça m'a dit, c'est que nous prenons un échantillon dans tout socle diaspora pour nous faire et montrer ça. Et nous prenons association femme, nous prenons association professionnelle, nous prenons des élus locaux, nous prenons tout des monde qui juste dans d'accord tissu social là qui by Edjo ici par là nous prenons association et avocat moun k'ap défendre et haïtien 100 pas 50 et nous arriver mettre public ça. Donc, n'a excusez moun qui dit que nous pas invité parce que nous pas qu'à inviter tout le monde. Ça là, c'est 100 monde que le cap prend. Arrivé à un certain moment avec un pile réglé, m'a excusé tout. Auprès du public là, nous pas qu'à prendre mon encore parce que, Secret Service dit nous à capacité, donc, il y a moun qui était venu très en retard, il a pas quitté rentrer. C'est première centaine de monde qui étaient une possibilité pour loger en dedans. Et c'est comme ça, nous allons découvrir avec chaque groupe que nous invitons que nous c'est le même problème, ils mettent en face nous. Comment devenir un citoyen haïtien, puisque maman ça haïtienne, même si me fait aux États-Unis, m'a vivre longtemps aux États-Unis, me sentir me rattache avec haïtien parce que haïtien qui en Haïti, il pas contre soubjon, parce que haïtien qui Haïti, pas contre griot, parce que haïtien qui haïtien, il pas ancré dans vaudois, parce que, etc. Donc, nous avons toute une génération de jeunes qui ont demandé et passeport, qui ont demandé 4 et d'identification nationale. Donc, c'est vraiment une effervescence en termes de ça qui a passé dans la diaspora actuellement et surtout qu'on n'a qu'à pas bon. Donc, il y a des gens tout qui besoin vendre, qui besoin acheter, et pas capable faut bail mandat pour bail mandat pour on procéder, yo veut même tout pour gagner identité parce que yo t'a aimé à retourner la caille aider. Donc, gain pile si va passer là qui t'a encouragé en haïtien en Haïti parce que vraiment Mélissa, nous même en Haïti nous pas pour content. Nous avons diaspora qui veut tout décoller. On va aller rapidement dans l'événement ça. C'est un gros événement qui était fait hier dans J Conference Center. Notamment, mais ou expliquer aux auditeurs qui ça t'a passé, ensemble de personnalités qui étaient là, parce que quand pile monde qui t'a aimé connaît ça qui t'est passé dans J Conference Center hier. Bon, la première chose, c'est que, mon cher, nous avons un président là, qui est, monsieur pas, il va ménager moule. Ça le dit, ça le sentit, il lagué la tête. Et ça que nous avons apprécié, c'est que le président parlait en créole avec eux. Il est content, quoique tout connaît le président parle anglais tout, aussi bien que français créole. Donc, il choisi pour parler en créole avec eux. Et à notre grand étonnement, le président participait dans la discussion, on a posé des questions. Donc, c'était vraiment une belle bagaille. Et il dit tout, c'est notre dialogue, là, oui, pour nous résoudre le problème. Même qui dit pas d'accord avec nous, mes amis, il faut nous bailler le temps pour dire pour qui ça, et pour nous faire ces échanges. Les charmer Mounio en pile, et à un certain moment, le président devait partir parce que il était rendez-vous avec le secrétaire général des Nations Unies, mais il était dit à ce que avant le rendez-vous,
sa diaspora d'abord pour le parler, et je crois qu'il était très satisfait de ça le temps parce que des généraux de 4 étoiles, des colonels, des capitaines haïtiens américains, et puis, et tout ceci, c'est sans compensation. Nous venir juste bailler tête pour que, ben, ça a réalisé. Parce que, pas ta aimé Haïti couler, parce que tout ça, en tête c'est comment aider les Haïtiens qui sont en Haïti, qui n'ont déplacé, qui n'ont insécurité, qui pas capable manger, tout et tout. Donc, vraiment, c'est un bel échange. Et, m'ka dit en quelque sorte, diaspora sorti satisfait, et le président sorti satisfait. Mais sans oublier, il y a plusieurs journalistes sans ça, là. Ils ont même tout après. Ils confirment que, depuis les Nations Unies, il y a vraiment un bagage de niveau extraordinaire, côté que, il a encouragé, en quelque sorte, pour nous là, avec diaspora. Que attente nous combler. Moi, remarqué que dans ensemble d'interventions que vous faites, nous précisez toujours que revendication, nous, c'est que nous voulons voter. Est-ce que revendication, nous, chita seulement sur le plan politique? Nous n'avons pas l'autre revendication qu'il y a avec l'autre domaine? Il faut dire que, mais ça, diaspora, t'as besoin. Diaspora dans Haïti changer. Donc, pour Haïti changer, le senti faut participer. Et pour qui ça a besoin de changement en Haïti? Parce que nous avons une série de monde qui a plus que 70 ans, monde ça va vivre avec un pile de douleur aux États-Unis, puisque vous faites toute vie au travail et rêve, ça que tu toujours dit petit, c'est l'heure qui a 65, 70 ans. Pour quitter le avocat, tourner la caille, pour y aller vivre dans la cour, pour y aller dans le petit bail local, pour manger bio, des bagages qui vraiment que vous manquez, pour y aller dans le petit lambert. Donc, c'est ça qui était notre tête. Et après 70 ans de dur labeur, et puis vous avez réalisé que rêve perdu. Et ou même qui n'a qu'à là, qu'à vivre comme petit, l'autre de ça, dit bon, gourmand pour travail, pour maman, pour papa, t'as qu'à tourner à lui de ça que il a été travail fait, et qu'on y a un monde, ça n'a pas fait préparation pour la Jamaïque, il n'a pas fait préparation pour la Saint-Domingue. Et tu connais nos problèmes avec Saint-Domingue. Donc, c'est quand le monde ça a tout fait. Les modèles pour qui ça de travail toute ville, pour ça, et qu'on y a un relève là, yo t'a aimé eux même, yo influencé changement en Haïti, de façon yo même pour être capable de faire aller venir. Il y a un homme qui a dit quelque chose hier, remarquable. Il dit moi-même, pas besoin en Haïti, l'homme a en vacances, nous dépensons 5 000, nous dépensons 10 000 $ dans la poche, moi, je vis vacances, mais l'homme, moi, sur le pays, m'a bail comme ça, et puis moi-même, j'aime tant aimer ça en Haïti, pour m'aller chaque année, pour me faire ça. Et 2 fois, me dit qu'on a l'Haïti par année, qu'on n'y a pas qu'à aller, mes amis, bon route, bon aéroport pour m'atterrir, c'est des bagages qui étaient vraiment émotionnels qui a traversé ça là. Et là, comprendre notre Haïti comprendre diaspora, et diaspora tout comprendre qui est situation que Haïti gagne même jeudi. Monsieur, nous connaissons diaspora, c'est principale victime de phénomène de sécurité en Haïti, surtout ça qui redit fait caillou en Haïti, qui malheureusement aujourd'hui pas gagné encore pour des raisons sécuritaires, et qui ça est responsable gouvernement nous capable dire alors conseil président prend comme engagement pour remettre sécurité dans le pays et pour permettre moun sa yo qui te construit en Haïti capable retourner et venir vivre en Haïti dans caillou te ready fait. Bon, il faut dire, Mélissa, en regardant ses yeux,
hier président Charmemoun, parce on pouvait lire la sincérité. Elle a parlé de sécurité, de éradiquer gang. Ah, il était, on sentit que il a dédoublé et comme GPPC vient de le dire, l'on finit, regardez tout le monde dans les et puis camper d'elle. Il bail promesse pour aller jusqu'au bout pour que l'école la pouvait là, pour que tout le monde recommencer à l'école, d'aller en bas de la ville. Donc, ça veut dire que moi-même, pas jamais autant de détermination dans les yeux, pas dans le bouchon, dans les yeux au monde, et au senti la parler avec élan du cœur. Donc, c'est un bagage que le public qui était là, a allé la caillou avec. Et photo ça, moment ça, il a capturé, et vraiment, tout le monde était sorti satisfait, parce que presque tout le monde dans cette situation ça, même moi dans tout, parce que si moi de Haïti là, je ne vais pas la caille, moi. La caille, c'est la peine, tout le monde compte ça la peine tourner, et business se fermer, et c'est pas moi-même seul, c'est tout le monde. Donc, diaspora a deux douleurs. Les besoins tourner, pas tourner, le finit bien, que le gain en Haïti, pas qu'à jouir. Il pas même qu'à ouais. Donc, autant de frustration, mais hier, au senti te gon déblai, qui fait par rapport à échange. Et, pas connaît si GPP c'est arrivé pour toutes ces ensemble pour nous, mais même lui, même tout, me très excité par rapport à ça, t'attendais, et à un certain moment, nous en GBPC, et en Sénat, et en Juno, que me parle souvent, côté que les nègres senti que yo même tout, ils étaient entrés dans la gare là, et ils étaient pas, ils pas de journalistes, ils étaient des Haïtiens à part entière, qui pas aimé en situation que le pays a traversé. Ça, consul CA. Et ma retourner sur question ça encore. Qui ça président promet diaspora ça? Ou montrer nous toute émotion qui était traversée moun yo, mais moun yo obtenu un résultat. Et principal problème nan c'est question insécurité. Dans sens ça, qui ça président lui-même li te promet avec moun sa yo? Bon, président, il pas dit que il pourrait faire toute bagaille, mais il dit qu'il prend toute disposition. Il va chez Chita toutes les deux politiques. Il dit retournez, va Chita avec un simple ministre. Il va Chita tout le monde pour te coller, pour nous focus sur seul bagaille, sécurité. Il promet que la pral gouverner avec gang jusqu'à ce que la police et l'armée triomphent. Parce qu'il dit c'est pas possible pour que gang non seulement fin prend 80 et puis % dans la capitale là, et puis nous avons amusé, il a pas pillé à travers les villes de province. Donc, lui-même il dit que le gouvernement c'est sous ça chita, et c'est sous ça la bataille pour que lui vraiment porter la paix, la tranquillité pour mon cas retourner dans le quartier côté au sorti, lui faire un pile éloge pour Jean Louet pour lui sabouler Kounia là. Il dit que le changement est nécessaire parce que le résultat la bien là, il pas jamais avant et il promet diaspora la continuer goumer sous question sécurité jusqu'à ce que les potés ont climat qui propice pour que l'élection arrive faite dans le pays. Donc, deux bagages ça, ils promettent goumer avec gang, ils promettent l'instabilité, sécurité dans le pays, et puis enfin, pour l'élection capable de faire. Général de l'armée américaine retraité qui te prend la parole dans le cadre de rassemblement ça, gon bagay nou ta remen konnen, qui ça yo dit, qui j'ai comprendre insécurité en Haïti?
Ah, mon cher, là, c'était tout mon apprenir. Parce que, et, secrétaire d'état-major des sols, et notre colonel, lui, arrivé jusqu'à général là, ils ont fait une décantation de l'armée avec la police, qui pas supposé que le monde pas supposé aux mêmes gens. Alors, il décrit la police tant que son structure qui pour protéger en dedans, tout organe en dedans, et regarder l'armée comme une structure qui peut protéger maintenant corps là, tout corps humain du dehors. Donc, c'est extraordinaire. Dans les 100 jours, il parlait de l'armée qui va corps du génie, qui va construire route, qui va construire aéroport, qui va construire infrastructure et pour un petit monde à l'école, c'est-à-dire que bâtir l'école et tout ça. Et il dit que le où l'armée qui est plus fort, problème gang pas qu'à perdurer parce que c'est un moment où on mettait 5-10 000 troupes dehors, et puis, on fait travail que vous faites là, et puis après ça, l'on finit éradiquer, et puis vous mettez la police pour continuer le mouvement. Il y a un pile exemple, et je crois que nous te posé question, quelle est la différence entre l'armée et la police, et qui ça l'armée a bien fait en plus pour nous. Et vraiment, et après, t'es en tête à tête, en général honoré, et président, qui te dure un petit temps, et moi, monsieur, allant plus le papier, t'as changé l'idée, t'as parlé de questions, je crois que dans pile nouvelle disposition, qui pourra le prendre, et même aborder des questions qui genre pour que yo t'a concentré entraînement la meilleure, à le proposer 6 mois dehors, après ça tourner, former les sur passe en Haïti, pour tout le monde ait même formation pour qu'on armée uniforme, et mon cher, c'était avec plaisir que mon yo te mette les oreilles en tempête pour tendre, et pas d'interruption, tout le monde avec petit peu petit carré, il a fait photo, et vraiment, c'est un bail extraordinaire, puisque, et nous-mêmes tout, nous pas comprendre la différence entre l'armée et la police, et qui l'autre bagarre en plus que l'armée a fait pour vous. Par exemple, frontière, il dit frontière, pas job la police. Frontière, c'est job l'armée. C'est-à-dire que garde côte, c'est job l'armée pour protéger le pays contre les forces extérieures qui pouvaient une bonne insécurité, tout ça et tout. Donc, vraiment, échange entre fructueux, et on croit que l'y établi dans la tête pour nous, pour qui ça, nous besoin l'armée et on l'armée fort. Est-ce qu'il y a des propositions qui étaient faites dans le cadre d'échange ça, du côté des généraux, par rapport avec l'insécurité? Est-ce que vous dites, mais qui ça vous pensez capable de faire 1, 2, 3, 4? Tu veux répondre la question pour moi, général ça qui était là, qui te fait échange ça, est-ce que tu fait des propositions selon eux-mêmes, 1, 2, 3, 4, qui sont capables de faire dans l'insécurité? Bon, alors qu'on est que bah, ça a toujours un volet confidentiel là-dedans. Mais il y a tête à tête, et il dit qu'il a fait président des recommandations. Il n'y a pas de temps délibéré en salle pour dire que mais 1, mais 2, mais 3. Mais il dit qu'il y a un sous papier, il a voulu bail et président, et après là, comme yon corps ad hoc pour que le Haïti besoin conseil de qui genre pour ajuster l'armée, hein, et il y a toujours là pour le bail conseil. C'est pour yon rentrer en Haïti, venir, reprendre bail support yo? Ah, et même dit c'est invitation, et attends. Aussitôt que invitation faite, il n'y a aucun problème pour venir en Haïti, pour garder, pour... Monsieur le consul, oui, évidemment, studio, merci monsieur le consul, reste en ligne, Davidson, celui qui avait présenté l'analyse
sur la police et l'armée. Il s'agit du secrétaire d'État à la sécurité publique, Mario Anderson. Il est avec nous sur la ligne. Monsieur le secrétaire d'État, excusez-nous, nous prenons de manière impromptue, mais intervention a été tellement faite avec brio, sur demande spéciale de certaines personnalités, certains monde qui pas attendaient, parce que Haïti, est en direct évidemment sur Scoop, matin, ils ont demandé nous pour nous prendre contact avant, pour expliquer nous, et qui problème qui gagne entre militaires, forme de formation que la police te gagne, et qui ça qui dérangeait, qui fait aujourd'hui à ne pas jouer une ligne que nous avons cherché pour que nous baillons sécurité, j'en ai pas besoin de monsieur le secrétaire d'État. Bon, merci, Gary, mais je dis au bon bout de Sougou, bon, là, moi, ce que tu as aller avoir des questions. Oui, mais après exposer, t'es voté sans papier, c'est-à-dire, il n'a que tout. Non, mais attendez, c'est deux logiques différentes, vous comprenez là, on va parler de militaire avec l'armée, vous comprenez? Mais, on connaît interprétation écrite aujourd'hui à la fait que, ou de toute façon, on va le dans un moment donné, et deux forces ont évolué sur le même terrain, la police avec l'armée. Donc, en principe, le fait qu'il y ait deux logiques différentes, ça veut dire, ou nous vivons en phase côté que, faut bien prendre pour ne pas empiéter sur le travail l'autre. Surtout dans le cas par nous, et en Haïti, côté que, je dis à nous, là, mais qui est encore à l'état embryonnaire, et que, on a la police qui s'allie au dia là. Donc, il fait que, il y a des incompréhensions qui viennent plus difficiles, comme c'est une et cohésion, hein, souterrain et la souterrain pas nous, en Haïti. Donc, maintenant, du moment où on entre dans le débat comme ça, nous, parce qu'on est même des propositions, par exemple, on me dit, bon, ma petite temps, on quitte passion apaisée avant de commencer à parler dans la presse, mais quand on prend la route là, je vais prendre même, bon, comme on assiste avec Balayer, qui fait obligé de parler, même pas de parler, non, c'est ça. Mais quand même, nous, et là, depuis même des expériences déjà, on était dans l'armée, des capitaines de l'armée à démobiliser, et puis, depuis, dans la police là, jusqu'à ce que le directeur général de la police là, ça veut dire qu'à comprendre les idéologiques et peut-être probablement avec un état comme sur des police de l'armée, qui n'a qu'à évoluer plus bien, nous n'a qu'à arriver en phase où nous avons pris bon résultat. Même pas ça venir, parce que oui, il est dans forme d'apprentissage, parce que, contexte nous il dit là, il est dit, nous pas, c'est pas à chaque jour, nous on est des militaires souterrains, et puis qu'il y a la police qui a évolué côté, et ça montre comme si nous, gros travail en profondeur pour faire dans le niveau formation, si effectivement dans le futur on y a là, par une implication vraiment avec mon perspective au renforcement et de quoi surtout l'armée, et comment nous pouvons faire deux assistants qu'on a opéré ensemble. Mais qu'est-ce que vous avez aborder avant, ce que l'État, et formation parallèle, les policiers formés, chaque formé, et dans l'école différente, ça vient poser un problème de cohésion et d'adaptation sur le terrain. Donc, ça dit que c'est évident, on fait expérience avec la police, là, qui l'a été créée en 95, et une politique, là, demandé autour, et communauté internationale, là, pour des cas, et arriver pour nous mettre une force police sous pied. Donc, vous avez 10 premiers commissions qui sont formés à Missouri pendant 3 mois, et l'autre 3 mois viennent passer en Haïti. Et ça nous devine un paquet de bavures policières dans le commencement, côté que les nègres commencent à déployer sur le terrain. Donc, là, ça, qu'on y a, une formation hybride, qui ne répond du tout à la réalité pas dans le terrain. Donc, pas jamais des gens qui ont des équipes de police ou de Haïti, mais les gens ont dit l'affection avec la mer, côté que c'est vrai, il y a des pays qui ont aide la formation, par exemple, nous, récemment, Colombie, Mexique, ils vont aller former dans le côté ça, mais qu'on y a là, est-ce que ça se voit comme formation qu'on y a là, qui est adapté à la réalité, pas non, parce que nous-mêmes, nous, on cas spécial, hein, et ça fait me penser que là, au niveau doctrinal, ou bien au niveau d'engagement et autres, c'est nous qui la décider, même, bien entendu, en fonction de ça qui existait déjà, au niveau, pour concerner l'affaire là, avec la police, de voir les mots en règle, mais moi, nous, nous, adapter, nous avons des idées pas nous pour l'adapter à la réalité pas nous. Et c'est ça qui vient créer problème, vous dire,
pour ça va arriver tout ensemble avec la mer, qui a recevoir formation de certains pays qui ont aidé nous, qui veulent aider nous, même mettre la mer sous pied. Donc, pour pas gagner, justement, et différence, ça, comme si nous diversification, ça, on a fait formation, et militaire pour Haïti, mais pour la police, là. Et c'est ça, la première, on dit encore, après 30 ans d'existence de la police, là, qu'on dit que nous gagnons des nègres qui étaient formés, non, à l'américaine, qui étaient formés à la française, ou bien à la canadienne, et on va voir des vraiment pas de contrepartie haïtienne, non, justement, interlocuteur qui était face là pour te dire nègres mais qui style entraînement pour Colombo établir pour police besoin pour que protéger accès du pays. Donc c'est ça me cadre beaucoup là mais quand à pour deux forces que là moi penser et bon tu vois forme d'apprentissage italien pour nous mais faut au moins commandement et au leadership là faut que assurer à un certain moment côté que nous sûr que comme c'est de chaque mais comprendre lieu et chaque monde mission pas mais il y a pas difficile non pour le fait mais justement qu'on y a là gagner et bonne mentalité qu'on y a là comme si cadre pour nous cultiver là pas nous et mais c'est de niveau formation. Nous de formation, monsieur, nous beaucoup de formation, soit dans l'académie police là, ou bien dans l'école de police là, ou bien la formée et monsieur militaire. Secrétaire d'État, et ben moi, pose une grande question. Ça, il y a pile monde qui estime, yo pas joindre yo Mario André Sol, que yo t'a pas attendre, qui problème ou rencontré, qui fait monde manquer, ouais, efficacité ou dans le gouvernement? Même, je peux te poser une question, même Dieu, et je vois. Pas oublier, vous secrétaire d'État, ça veut dire les politiques. Ok? Donc, c'est vrai que le chef police Kounia ou est plus actif, parce que justement Kounia là, au niveau opérationnalisation sur le terrain, c'est nous qui l'a fait aussi l'application. Donc, je dis là, au secrétaire d'État, il n'a pas gagné un rôle direct, un contact direct au niveau de la police là. C'est le ministre ça qui chef qui faisait autorité de tutelle la police là. Donc, le secrétaire d'État va oublier, mission de la police là, il définit dans le cadre de loi. Mais ce secrétaire d'État lui-même, c'est des attributions que le ministre va le bali. Donc, ça veut dire, je dis là, si vous dossier la police a traité, mais de sanguine là, moi, je dis, bon, avis technique ou sous lui. L'homme, si nous parlons avis technique, là, lui-même, il va le transmettre, ou bien faire ça avec la police. Moi-même, pas de contact direct, comme si nous passer Negio, le temps de date. Si on fait, c'est en tant que chef police, à cause de proximité avec Negio, il y a des conseils dans tout cabayo, on fait des suggestions. Mais, on va jamais calmer, on va calmer, oui, on fait ça, on va faire ça, on va faire ça. Parce que, je n'ai pas dans le public, justement, nous avons reproché que des interférences politiques dans la police, là. Mais je dis, si nous n'avons pas agi, je vais attendre, il t'a interprété comme une forme d'interférence politique. Donc, moyennant, ça me quitte avec vous là, ça veut dire justement, comme les proximités à négocier, collaborateurs de même comment c'est dit que général la police, si après ton dossier me dit, si nous d'ailleurs, nous avons fait ça, mais il va rentrer dans le cadre ou l'autre. Parce que comme nous, la police là, l'attribution est définie dans la loi. Même pas le secrétaire d'État, le secrétaire d'État va exister, son bureau, secrétaire d'État a gagné. Et je dis à là, ouais, si ça fait, ou pas bouger, comme si nous a fait des interventions qui concernent la police, là, nous avons des mesures de sécurité avec la police là. D'État, c'est efficacité que public là pas joindre de la part de vous-même, c'est parce qu'on pas non, on place qui bat ou un pouvoir décisionnel. Mais pas même décisionnel, opérationnel plutôt. Ça veut dire, nous qui avons fait ces décisions par rapport à son conseiller. Voilà. Vous comprenez? Donc c'est ça lié. Ça veut dire que nous arrêter dans la police, nous dit par exemple, si nous avons une opération, nous avons qualifié une partie de la planification opérationnelle ensemble avec eux. Et lui me dit, si nous avons, nous avons fait ça dans notre disposition. Mais il y a qui est toujours prêt pour tendre, mais il n'y a pas prêt pour tendre tout. Nous ne pas forcer pour tendre. Parce que c'est pas moi qui chef police là, vous comprenez? Je dis, si on a quitté le job là, on a dit qu'on satisfait et vous faites travail. S'il vous plaît, avec mon n'a qu'à parler dans le couloir, et s'il te plaît, Mélissa, s'il vous plaît, nous t'en voir. On m'a posé des questions là-bas. Alors, je me demande, Mario André Sol, est-ce que je vous dis, si vous avez quitté tête secrétaire d'État, vous avez dit qu'on satisfait et de travail côté fait et non pas ça? Bon, Goldou.
mon point de vue et politiquement, c'est comme nous pas comme si c'est des attributions que bon, le ministre Kabar moi dans concernant cette dossier qu'on y a même une délégation pour forcer le bagage au niveau politique, mais au niveau opérationnel, malgré comme vous que nous capable de dire, dans ce sens comme c'est que nous qui me fait, parce que nous avons des opérationnels. On dit, est-ce que vous me dites, si vous dites là, si, et vous me dites, si vous êtes satisfait de travail, tout de même là. Qu'est-ce que vous avez ça lié là? Dans ce cas, fait là, qu'on y est là, même le moment où pas opérationnel, mais les décisions qu'on prend, on capable de dire, OK, faut faire comme ça, dans le moment donné, au niveau de la police là. Et de toute façon, ça, tap, tout le temps. Les affaires une position pour le timing, soit avec des finalités. Je veux dire, nous, les gars, nous, la Syrie, ou t'as fait, si les gars, nous, t'as fait de la raille, nous, 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 qui j'aime, comme résultat, nous, là. Donc, cette finalité, la finalité qui s'est dit, pour moi, c'est, arriver, améliorer les conditions de sécurité à l'Indien, ouvrir les routes, reprendre la ville là, et puis, arrêter le monde pour arrêter, pour, au moins, les citoyens, tourner la caillou, nous va qui à occupation, même si la sécurité n'est pas à 100%, mais qui fait que sécurité améliorée. Donc, c'est finalité tout le bagage. Et puis, sécurité améliorée, tout le travail pour s'arriver là. Ok, d'accord. Et avant, on doit quitter aller secrétaire d'État parce qu'on connaît, et un peu le bail vous faites. Une série, oui, une série d'opérations qu'a mené dans le centre-ville là, avant l'ouverture de l'école là, évidemment, même si pas, et pas où qu'a fait opération, mais on participe là-dedans. Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'espoir? Est-ce que stratégie ça a permettre l'école là ouvert? Est-ce que nous sommes capables de sécuriser centre-ville là qui était apparemment de quartiers? C'est vraiment, nous pour ça. Nous pour ça, et de toute façon, on a brûlé. Ok, merci beaucoup. C'était donc Marion Dessau, secrétaire d'État à la sécurité publique, qui t'a intervenu, n'a tenu sous et consul général là, monsieur Harry Seyan, monsieur Seyan. Donc, est-ce que jusqu'à présent, vous satisfait globalement? Merci beaucoup, monsieur Dessau. Oui, monsieur Seyan, est-ce que vous satisfait de événements qui est passé avec les interventions des généraux, le débat d'armée et l'intervention de Benzigo et de Frédéric Denis. Mettre fin de Denis, tout le monde a parlé, etc. C'est Victor. Exactement par rapport à l'organisation et ça sous question diaspora, côté président lui-même, t'es félicité et consulat parce qu'il était organisé un événement majeur pour lui-même. Bon, il faut que nous soyons très satisfaits, monsieur Nabon Neg, capitaine de président Capjo, que le conseil général nous a pouvoir de convocation, parce que nous dimanche après-midi, pour mettre tout le monde ça au nom. Et on bagaille que les félicitations ça au patacité au foi. Donc, vraiment, ça a été un réchauffement de cœur. On est très satisfait. Et des intervenants et des publics qui comportent vraiment au top. Et même sous question, et Samba Kadjo qui Jean et président vient faire tête à tête avec nous, nous qui félicite parce qu'on avait une salle là où le président recevait sa diaspora. Il m'a il parlait dans un donc tout le monde a regardé et seul bagage tout le monde devait gonfler venir faire photo on va quitter sa fête parce que ne pas c'est confidentiel donc nous obligé mettre en cordon de sécurité vraiment extraordinaire donc tout le monde qui pas de guettant pour échanger à président directement mais en gros c'était une réussite parce que tout le monde complimentait de ça, mais comme moi dit non, le président lui-même de vérité, mais le secrétaire général de l'ONU l'attendait. Et nous connaissons 6h20, donc ils vont laisser moi encore. Je dis non, le président. Et au rendez-vous important, faut aller. Il dit, oh, et moi, vous me parlez à la diaspora, je dis, président, oh, je ne peux pas faire prétention ça, mais, et, on te dit, l'heure est arrivée, faut aller, et qu'on a l'heure arrivée. C'est parce que poté, et je vais citer moi ça, parce que poté, nous poté, président, nous mettons l'élévateur pour aller, tellement que le échange, des gens saluer, des gens parlent longtemps, tout et tout. Donc, pour moi,
ça a été vraiment une réussite, et pas seulement pour moi. C'est tout le consulat, tout employé vini, bien habillé, avec peigno, avec fierté. Il y a véhicule en dedans, il y a plus de témoins, et un staff qui sortit tout, et Brooklyn, New York, qui était là, avec des témoins. Et donc, vraiment, c'était... Il y a également, un staff de Miami qui venait tout. Oui. Alors, staff Miami en mélange, oui, avec Brooklyn, oui. Il faut savoir ça aussi. Parce que c'est pas des gens Miami, non. C'est des New-Yorkais qui, leur temps de bailler ça, ils dit qu'ils étaient au côté collé tout. Donc, ils retournaient, au cas où remarqué que Mounzao, ils connaissent New York aussi bien que moi. Ils retournaient, et ben, on peut coller extraordinaire. Et moi, senti que, nous déguons mon avem. Mais on doit également souligner le rôle fondamental et prépondérant de l'ambassadeur Mazil. Non, l'ambassadeur Mazil est impayable parce que Jean Wessallatéa, chic là, c'est pas comme ça le pays. Il est venu pour regarder la salle et il va jamais déclaré sortir encore jusqu'après événement. Et à un certain moment, moi-même, qui t'a regardé ça là, moi sorti, m'a acheté un bail pour lui, le mot tourné, moi sur l'autre salle. Arrangement, j'ai été mettre chaise, j'ai été mettre étiquette là, j'ai été fait bagaille. Oh mon Dieu, moi je vois peu de compliments pour lui. Et vraiment matin, on m'a dit haut et fort. Et ambassadeur Mazil, chapeau. Mon cher, vraiment, la diplomatie, le protocole, sur mon papier mine, arrêté beaucoup tôt, on croit que son charme, quoi qu'on dit, oui, je l'ai vu hier, il n'a pas mangé pendant toute la journée, et resté à aider pour que le président vienne, pour tout à fait prêt. Le président écrasé et protocole là 2 fois dans le mine, et le président m'a dit l'excuse pour ça. Mais lui-même tout, il était content parce que réussite soirée, c'était un bail collectif. Et il m'a quand même dit qu'à un certain moment, même journalistes, comme moi dit, t'es senti qu'il y a souri, que journalistes de l'intérieur que de l'extérieur, en pile vraiment un échange, et nous étions dans la deuxième séance à durer jusqu'à presque 7 heures du soir. Il y a le jeune Benzico qui a fait trembler la salle. Il y avait Maître Fouane Denis qui était lui comme si on est qui toujours calme et collecté du cap fait mounio et tombe sous question qui t'a pas agité ça là. Donc, moi-même, j'étais très satisfait. Il y avait Victor, monsieur, de la primature. Je baille des exemples de là extraordinaires. Donc, on a... Et tout événement ça, t'as passé en présence du ministre des Affaires étrangères, Victor Jean-Baptiste, et de notre ambassadeur à l'OEA, à Eric Claire. Alors, à l'ONU. Il faut souligner également la présence de l'ambassadeur Gaspard, qui est d'une grande technicité. Oui, alors il faut dire aussi que notre ambassadeur de Washington, M. Delatour, il était du nombre et vraiment c'était un travail pour coller. Il y avait aussi les employés de la mission. Les employés de la mission qui étaient là, qui déployaient tout, qui nous ont pris le coup de main, qui étaient là. La famille authentique. Et la famille authentique était présente. La famille authentique était à l'œuvre. Donc, vraiment, par contre, qui c'est pour me remercier parce que je me sens que tout le monde qui était là, t'a poté collé, t'a aidé pour que vraiment diaspora t'est passé belle. Et le président lui-même, problème de Térine avec, c'est aller président. Si c'est pas de secret de service, pas même quoi président d'avoir aller parce que c'est presque forcé. Donc, secret de service, ils vont là, du président, trop monde, nous a capacité à refuser mon rentrer en bas. Président, là, il faut aller. Finalement, nous mettons l'élévateur. Donc, moi, même, j'ai conduit devant porte la même parce que, là,
était pressé, donc il était obligé. Nous allons recevoir ministre Condition Femmes, qui c'est Madame Pédéga Saint-Jean, qui peut participer journée jeudi à notre 30e anniversaire Bédine plus 30, parce que c'est lui qui va représenter Haïti, pour prendre la parole journée jeudi à. Donc, nous allons recevoir Madame Pédéga Saint-Jean en direct depuis New York. C'est là, il est dans la ville de New York, mais il parle prendre la parole dans les Nations Unies, dans le cadre 30e anniversaire. Madame la ministre, bonjour, merci parce que vous accepté de répondre aux questions nous matin. Bonjour, Monsieur Pierre-Paul, et bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Et Madame Saint-Jean, est-ce que dit nous qui sens présence sur le journée aujourd'hui et qui parole ou pas le porter pour Haïti dans le cadre 30e anniversaire Bédine plus 30? Merci pour la question, M. Pierre-Paul. Présence moins dans la délégation haïtienne pour 80e session Assemblée générale Organisation Nations Unies. C'est pour moi porter la parole au non-gouvernement sous décision, du moins sous action que le gouvernement gagne pour le prendre dans le cadre Bédine plus 30. Et à noter que Bédine plus 30, c'est une déclaration, un programme qui était adopté en 1995 par 189 pays, dont Haïti. Engagement, ça yo prend pour avancer cap fait pour femmes actives dans tous les aspects de la vie nationale. Et nous-mêmes, nous avons gagné 6 domaines que nous avons choisis, l'État haïtien, dans 12 domaines qui étaient définis en 95. Et de 6 domaines, ça yo, ONU Femmes t'a invité nous il y a 3 mois de cela pour nous choisi 2 dans 6 domaines que l'État haïtien t'a priorisé déjà à travers le plan national de la politique d'égalité hommes-femmes. Alors, 2 actions ça yo que nous allons choisir yo, et c'est pas MCFDF seulement qui gagne pour lui matérialiser, pour le concrétiser, mais faut que l'État haïtien baille MCFDF moyen pour 2 ça que nous choisissons comme action que vraiment yo matérialiser. Et qui type action que nous choisissons? Et nous-mêmes, nous choisissons lutte contre la pauvreté et l'autonomisation économique des femmes, et puis prévention et réponse aux violences faites aux femmes et aux filles. C'est 2 ça que l'État haïtien choisit via MCFDF. Et yo mande nous tout pour chaque action ça que nous choisissons, nous expliquer qui ça que nous pral mettre en œuvre comme feuille de route pour nous capables vraiment et concrétiser ça nous dit, parce que et ça ONU Femmes et alors l'ONU à travers l'ONU Femmes rendu compte en pile fois l'État yo fait des choix mais yo pas mettre indicateur pour expliquer comment que bral matérialiser action ça yo. Et c'est ça que fait dans le discours que bral porter non seulement m'a dit mais qui action que nous choisissons, ça me saute du yo, lutte contre la pauvreté et l'autonomisation des femmes, économique des femmes, prévention et réponse aux violences faites aux femmes et aux filles, mais nous pourrons expliquer tout en peu de mots, parce que nous n'avons pas le temps. C'est 3 minutes, chaque pays, nous pourrons dire qui action, qui pourra poser pour nous capables de mettre choix en œuvre. Davidson? On est là, GBPC. Oui. Est-ce entendez-nous? Oui, nous entendons Davidson, oui. Oui, bon, justement, nous entendons des ministres parce que nous avons tant d'interventions liées. Et si toutefois que nous sommes capables de joindre tout GPPC, ça permet que les auditeurs suivent l'intervention ça. Évidemment, oui, nous allons essayer de faire ça. Mais Madame la ministre, est-ce que nous avons moyen pour une bataille contre la pauvreté en Haïti? Davidson, monsieur. Nous pas qu'à dire que nous pas de moyens parce qu'en pile pays fait. Il n'est pas facile pour Haïti, surtout dans un contexte de crise multidimensionnelle, mais il faut le faire, il faut commencer un jour, il faut commencer quelque part. Et c'est ça que fait, première action que le ministère là, pour aller mettre ensemble avec le gouvernement, c'est création d'un fonds national pour les femmes entrepreneurs. Et dès le mois d'octobre, on rencontre qui va le faire avec BRH et puis avec l'autre institution internationale pour nous voir comment que nous avons créé fonds. Je veux dire que il ne faut pas regarder sur l'État
dont nous vivons en Haïti, et il faut dire qu'il faut commencer quelque part et on doit se mettre ensemble pour arriver à cette fin. Parce que l'autonomisation des femmes est non seulement un pas et pour renforcer la démocratie, mais aussi c'est meilleure façon pour lever Haïti dans sa ligne. Parce que tout tant que femme yo beaucoup autonome économiquement, tout tant que femme yo qui représente 60% et de chefs de famille monoparental que y a dirigé, et bien c'est ça qui fait que nous n'avons état ça aujourd'hui là. L'autonomisation économique des femmes, c'est une, pour me dire, c'est le premier moyen pour retirer Haïti dans la féminisation de la pauvreté. C'est comme ça qu'on appelle le dit-on. Très bien. Maintenant, fonds que nous avons créé ça, son fonds est géré par ministère ou bien par une autre structure que nous avons créée parallèlement pour gérer la question ça? Alors, après, moi, pas répondre à la question ça parce que rencontre là pour qu'on fait et nous pour qu'on fin décider net sur question qu'on pose pour nous décaber réponse. Même qu'on est que avant moi quitter pays, on croit que le gouvernement et le président du CPT que m'accompagne dans la délégation ça parce que c'est le chef de délégation, yo connaît qui ça m'bral dit, yo prend engagement pour yo aider que MCFDF ou du moins pour l'État haïtien respecter de engagement ça que m'bral porter. OK, c'est porter m'bral porter le port devant tribune Nations Unies, mais c'est l'État haïtien qui a engagé automatiquement pour ça me dire c'est lui-même que yo fait parce que ça m'bral dit yo c'est pas parole PAM, c'est parole gouvernement, c'est parole conseil présidentiel de transition. Très bien. Maintenant, nous connaissons Jean-Pierre Yaya, une situation extrêmement compliquée parce que c'est violence que a fait sous Tifi et comme c'est un paramètre, un élément que nous allons intervenir sur lui et nous connaissons crise en Haïti, crise sécuritaire là, pile Tifi qui est en difficulté, qui est en battante, etc. Est-ce que dans le ministère et nous avons des outils essentiels. Est-ce qu'on peut défendre cause ça parce que son situation extrêmement grave pour petits filles. Justement. Quittez me dire, on va rentrer dans le fond question et que taux de violence qui a augmenté sous forme avec petits filles, c'est une question de sécurité nationale avant tout. Depuis pays a tourné à la normale, depuis l'État haïtien finit par mettre 27 000 km² pays d'Haïti sous sécurité, côté tout le monde qui a marché libre, ou après que automatiquement que taux de violence sous forme actifiant est réduit. OK, pour me dire réduit à sa plus simple expression. C'est sûr que Gary ou à peu près génération et auditeurs et auditrices là connaît que c'est toujours une petite forme de violence, c'est violence familiale. Donc quand Jérémy qui portait la mayole côté papa, tonton a violé Timon, on comprend côté on ti fi pral dans marché, on prend dérivé bon la rivière, des nèg met mes sous lit. C'est toujours te kan gen bagay ça yo, mais pas élevé comme ça en Haïti. C'est parce que nous vivons état de instabilité politique, nous vivons gagner en violence et qui a non plus finir parce que nous gagnons gang yo k'ap simer la terreur, moun yo quitter la caillou pour aller rester en battante pour yo rester dans les camps de déplacés et puis côté tout moun yo pas gain intimité yo ou gain ti jeune fille ou gain madame li pap dormi dans chambre li, la dormi avec ou paquet moun non salle de classe dans l'école, tout bagay ça yo nous pas d'accord, mais c'est des bagailles qui viennent faire que taux de violence a monté. Ce qui veut dire ministère conditions femmes et droits femmes n'est pas capable lui-même aller et résoudre problème violence dans camp déplacé ou dans zone défavorisée côté c'est femmes qui tournent territoire et pour garçons qui a fait violence, OK, yo utilisé dans tout sens. Nous qu'a dit que à travers un plan national et de lutte contre la violence envers les femmes 2017-2027, ministère conditions femmes toujours continue à faire plaidoyer pour être capable de mettre plan ça en exécution parce que c'est un plan qui demande de l'argent et comme nous connaissons que budget ministère conditions femmes et droits femmes li égal à une rubrique dans un ministère et dans un autre ministère. Ce qui veut dire que du fait que le budget nous faible, nous toujours fait plaidoyer
pour et gouvernement augmenter budget ministère conditions femmes de quoi pour nous capables mettre politique publique nous yo en œuvre parce que l'argent est le nerf de la guerre. Sous dit que ou bataille contre violence qu'a fait sur femme active, sous dit ou bataille pour comme le cas autonome, faut que ministère conditions femmes ak droit femme les moyens et c'est justement moyen ça yo qui manque nous qui fait que là nous prend des décisions qui traduit par des politiques publiques, il toujours été plaidoyer, il pas en pile fois, il pas en capable matérialiser. Et il y a l'autre bagarre encore que le Premier ministre nous t'a parlé dans le Conseil des ministres côté il prend responsabilité il te promet que dans nouvel exercice fiscal là nos possibilités pour nous mettre des maisons des femmes dans 3 départements qui plus touchés par insécurité au côté il y a plus femmes actives qui violées parce que c'est chaque jour Gary auditeur auditrice que le ministère conditions femmes de la femme a pour recevoir monde qui violé et dans camp ou bien bola caillou bien dans travail yo le comme ça nous recevoir et nous diriger yo bail et instance qui concerne yo tant que nous voyons faire certificat médical. OK, parce que à travers certificat médical, la qu'on état de santé, et puis, à bon prise en charge qui prend pour qu'il t'a atteint d'un virus. Et deuxièmement, avec certificat ça, ou pral faire une plainte dans le commissariat que le ministère a indiqué ou, OK, et avec deux bails ça, n'importe le même si c'est dans 10 ans, 20 ans, comme ça, ben, si ça le cas poursuivre agresseur. Grand pile agresseur qui a marché là, qui pensait que toute bagaille fini, au fin violé, fini. Eh bien, avec 2 certifications, certificat médical et avec plainte que vous avez porté, ou capable de poursuivre agresseur. Et faut m'annoncer tout très prochainement, nous allons relancer ligne 8919 là, qui prend les outils de communication pour les femmes actives victimes et que n'est pas capable de venir dans le ministère là, ou bien pas capable aller auprès d'une pile organisation qui existait sous terrain et qui recevoir des cas. Et pareil, OK, pour carreler et puis pour le ministère capable et orienter. En gros, c'est ça que moi t'ai dit. Madame la ministre, en fait, moi j'ai 2 questions pour même parlant de violence sous femmes. Est-ce que nous font travail avec la justice puisque gon peur aujourd'hui là du côté des femmes puisque yo estimé chaque fois yo porter plainte pas gain suivi qui fait. Est-ce que nous gon travail et nous fait avec la justice sous question ça? Et justement, nous en plein travail avec ministère conditions et ministère justice parce que nous touchons en pile, surtout dans les villes de province. Parce qu'on connaît que le ministère l'a représenté à travers les directions départementales, dans les 10 départements. C'est un cas qui est vraiment répété et moi-même personnellement, ensemble avec le Premier ministre, nous chita avec le ministre de Justice pour nous garder comment pour nous résoudre le problème. Mais là encore, c'est un problème de justice à travers le pays. C'est pas seulement le cas comme actif qui pas suivi, c'est à travers et réouverture et en pile institution judiciaire, OK, qui t'est fermé parce que insécurité, c'est tout ça que le touché. OK, faut que nous comprenions tout que bagay yo pas arrêté comme ça, y a monté, yo pas arrêté comme ça dysfonctionnel à partir de l'insécurité, à partir d'une série de locales, à partir d'une série d'institutions qui viennent censées fermer ou pas comme côté yo pas admissible ou du moins et yo changé de local tout etc. et bien ils viennent faire que travail beaucoup plus difficile. Moi connais que le ministère de la Justice a fait travail pour que l'institution refonctionner et de ce fait gagner qui commence à refonctionner et c'est tout travail ça qui a mené que question posée l'a fini par résoudre. La deuxième question s'il vous plaît. Question en parlant de autonomisation de la femme, est-ce que nous arrivons faire un recensement dans les différents départements pour nous connaître combien filles nous gagnons et est-ce que nous gardons autour en dedans famille ou est-ce que nous faisons travail de recensement ça? Et normalement, j'aime te tout à l'heure, nous gagnons 10 départements qui gagnent bureau ministère conditions femmes. Nous enregistrons et nous pourrons aller très prochainement avec l'aide de l'IHSI, OK, faisons enquête sur ça et faisons travail et pour nous capables
et le mot m'échappe, et pour nous capables mettre en termes de données numériques pour l'heure nous que nous recevons, pour nous capables d'agir plus bien. Parce que tout autant, je vais poser une question, que nous pas connaît qui quantité de femmes actives qui violées, travail là beaucoup plus difficile. Moi, je dis plus difficile parce que c'est pas arrêter nous croiser les bras, c'est pas agir nous fermer sur eux. Nous agir avec mesure qui gagne une possibilité. Mais il y a plus de travail qui a fait à travers les institutions financières et les institutions techniques nationales et internationales. Si nous mettons données, c'est moi m'baka songer encore, mais c'est IHSI qui a aidé fait travail ça. Nous gagnons tout en prévision pour à travers un site que ministère conditions femmes va le faire depuis que yon côté en recevoir en cas de violence sous femme active sous n'importe qui forme, OK, dans n'importe institution, dans famille ou bien dans marché etc. pour non seulement ou carré les sous ligne 8919 là, OK, mais tout pour institution qui au courant ou du moins qui est informé pour monter sous ministère là et puis pour capable enregistrer ça avec tout formulaire que a demandé pour pour remplir. Alors c'est des projets comme ça que nous gagnons pour nous capables réduire et dans sa plus simple expression la violence faite aux femmes et aux filles qui viennent fléau pour Haïti et qui très touché nous parce que si on bagage que nous fait chaque jour c'est recevoir Kassayo et accompagner dans la mesure du possible. Nous dit dans la mesure du possible parce que maison des femmes qui pourra l'ouvrir dans 3 départements dans l'ouest, dans l'Antibonite de Plateau central, est capable de permettre que les femmes natifiées en fin victimes de violence, li pas tourner sous lieu agression là. OK, et li capable et entretenu par un appui psychologique que récemment pendant 2 fois et que nous pourrons continuer dans nouvel exercice fiscal là et appui psychosocial que nous pourrons bailler à victimes de violence. OK, et puis deuxièmement pour nous prendre soin au point de vue et de santé et puis travailler tout sur réinsertion parce que pas connaît si nous rendons compte déjà avec taux de violence qu'a fait qu'a monté et sous forme active OK que nous enregistré sous forme active nous gagnons pays nous l'avenir de la démocratie et qui en jeu parce que en pile fois femme active ou à l'avenir qui pas pral jouer rôle tant qu'on journaliste et qui pas pral porter le candidat dans l'élection qui pas pral entrer dans l'université et pour l'apprendre et on bagaille pour l'étudier et bien c'est parce que avant il était victime et de violence ce qui veut dire c'est un combat sociétal c'est tout le monde qui pour mettre main pour yo contrecarrer taux de violence ça a monté sous forme active parce que li a metté en jeu et l'avenir de la démocratie et la metté l'avenir même d'Haïti en jeu là gagné moitié population qui a subi acte de violence dit moitié population qu'est-ce que les femmes représentent c'est la majorité de la population alors dans ce sens ça et c'est un travail qui c'est un dossier qui porte nous à cœur en pile au niveau du ministère de la condition féminine aux droits des femmes et nous avons un bureau même pour ça, c'est le bureau de la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles. Avant que moi remette à GPPC, me pose une dernière question ça madame la ministre, est-ce que au niveau de ministère là nous gagnons un groupe de psychologues qui là pour ça pour genre de travail ça? Non, ça c'est un projet à venir. Par contre, si moi-même je suis capable de mettre le sous pied, mais nous faisons par des séances et à travers et des organisations et qui sont sollicitées par des institutions internationales. Et ça que me dit que récemment nous sommes recevoir plus de environ 2000 femmes qui en battant qui dans camp déplacé OK pendant 10 séances je crois. Nous fait 10 séances ensemble avec eux, OK, et gen là-dedans yo qui gen des cas qui extrêmement graves que nous comme des cas dit ça nous référer à des psychologues qui c'est pas et gens que nous fait avec toute l'autre OK, gen des cas qui mandent suivi que nous prend en charge.